Bonjour à tous, je me nomme Léon Nombeze Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler sur la pagination. Plus précisément, comment passer d'un format de numérotation, d'un format de pagination autant pour moi, à un autre format. C'est-à-dire précisément, dans notre document, nous avons la première de couverture, sans en-tête ni pied de page, et à partir du sommaire jusqu'à la page qui précède l'introduction, nous devons avoir une pagination en chiffres romains. Et à partir de l'introduction générale, nous devons avoir les chiffres normaux et commencer par le numéro 1. Donc nous tenons à rappeler qu'à la leçon 7 sur Word, nous avons vu comment introduire un pied de page avec la pagination. Donc cette leçon vient à la suite de celle-là parce que nous n'avions pas encore traité des sections. Donc, je tiens à rappeler que c'est avec l'introduction des sections que nous pouvons faire ce qui va suivre. Pour ceux qui n'ont pas eu d'informations ou qui n'ont pas visionné notre vidéo précédente, je les encourage à le faire parce que c'est cette vidéo-là qui traite des sections, qui est une leçon très importante pour le développement de notre document. Je tiens aussi à rappeler que ceux qui sont inscrits dans la plateforme de cours en ligne ont la possibilité d'avoir ce document. Parce que comme vous allez le constater, il y a beaucoup d'autres informations que nous avons ajoutées. Donc pour éviter qu'ils aient à saisir, notre document présentement va jusqu'à 14 pages. Donc pour éviter les longues saisies, nous avons décidé de le faire. Et cette partie du document est téléchargeable dans la plateforme, dans la rubrique TD, le secrétariat bureautique. Donc, comme je le disais, notre objectif, effectivement, est d'avoir les chiffres romains à ce niveau. Alors, la première chose est de se rassurer d'avoir une section. Nous en avons déjà introduit une, c'est-à-dire présentement notre document a deux sections. Dans la section 1, c'est la première de couverture. La section 2 commence à sommaire et puis elle doit s'arrêter à la page qui précède l'introduction. En d'autres termes, la page introduction, c'est-à-dire la page dans laquelle la pagination doit changer, c'est elle qui doit être la première page de la section que nous allons créer, c'est-à-dire la troisième section. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc nous allons placer le curseur à ce niveau. Il faut bien se rassurer que votre curseur est sur la page qui précède introduction générale. Donc lorsque votre curseur est bien positionné, nous allons à mise en page. Mise en page, saut de page, et ici page suivante. Donc, lorsque nous cliquons là, nous constatons ce léger décalage qui a déjà un signe que notre nouvelle section a été créée. Et pour confirmer, nous pouvons entrer dans l'entête et nous
nous nous rendons bien compte que notre troisième section est disponible, a été insérée dans la page que nous voulons, c'est-à-dire à introduction générale. À titre de rappel, lorsque nous introduisons autant pour moi une nouvelle section ici, les pages qui suivent jusqu'à la fin sont dans cette section, c'est-à-dire à partir de l'introduction générale jusqu'à la page 14. Toutes ces pages se trouvent dans la section 3. Donc ici, nous allons essayer d'arranger nos documents. Voilà. Et puis, nous allons passer à la modification de la pagination. Donc ici, je tiens mon curseur, par exemple, sur cette page. Donc je me rassure que je suis dans la section 2, effectivement. Nous nous rendons dans Insertion de l'entête. Et puis, numéro de page. Lorsque nous sommes à numéro de page, nous allons dans Format des numéros de page. Donc, nous cliquons dessus. Et effectivement, ici, nous avons les différents formats. Lorsque je déroule, vous pouvez bien constater qu'on nous propose plusieurs choses. Donc, ce qui nous intéresse sont les chiffres romains. Si nous allons utiliser les chiffres romains en minuscules, donc les petits i, ainsi de suite. Donc, lorsque nous sélectionnons le format de la numérotation, nous pouvons déjà valider pour voir comment ça va se présenter. Voilà. Vous pouvez constater qu'ici, j'ai les chiffres romains qui apparaissent. Donc, je vois qu'ils sont en majuscules. Je crois que c'est effectivement parce que la police qu'on a utilisée ne prend que les majuscules. On ne peut pas aller en minuscules. Et lorsque je déroule là, vous vous rendez compte que à ce niveau, on vous écrit page 3 en minuscules. Mais ce n'est pas un souci. Donc, notre objectif est de nous rassurer que la page sommaire, c'est-à-dire la première page ici, commence avec le grand I. Présentement, nous avons le grand 2. Donc, nous allons essayer de corriger cela. Donc, nous revenons dans Insertion, numéro de page, format des numéros de page. Et la dernière chose que nous allons faire, c'est de préciser ici, numérotation des pages à partir de petit i, effectivement. Donc, lorsque nous validons, nous nous rendons effectivement compte que notre page sommaire commence par le grand I. Donc ici, nous avons grand I, grand 2, 2I, 3I. Et maintenant, à partir de l'introduction, nous avons les chiffres normaux, mais qui ne commencent pas par le petit 1. Donc, nous allons aussi faire pareillement ici. Donc, nous positionnons notre curseur là. Nous allons dans Insertion, numéro de page, format des numéros de page. Et ici, nous précisons aussi que nous voulons commencer nos numérotations des pages à partir de petit 1. Ou de 1, autant pour moi. Lorsque nous validons, nous voyons bien que notre page introduction commence par 1. Et à la suite, nous avons 2, 3 et ainsi de suite. Si je descends jusqu'à la dernière page, page 10. Donc, notre objectif étant atteint, nous voulons rappeler que le prochain cours va porter sur la génération des tables de matière sommaire automatique. Donc,
Donc nous allons voir comment, de façon automatique, faire apparaître le sommaire. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé cette case vide et la table de matière.